si vous voulez, en laissant de sa famille transgresser le principe qu'il avait lui-même énoncé. Naftali Bennett, en tant que Premier ministre, a fait tout sauf donner lui-même l'exemple. Et pire encore, cela revient à déclarer aux Israéliens: ne faites pas ce que je dis, puisque je ne le fais pas moi-même. Eh bien, comme chaque lundi, nous avons le plaisir de retrouver Richard Darmon qui va répondre à nos questions sur l'actualité, on va dire politique, en politique intérieure, une actualité toujours très, très chargée en Israël. Et on va commencer, Richard, bonjour, Boker Tov d'abord. Bonjour, Shalom. Alors, on va commencer ce matin par, on va dire, l'affaire Gilat Bennett, l'épouse du Premier ministre qui est partie en vacances en dépit des recommandations de ce dernier qui avait suggéré aux Israéliens de ne pas voyager. Vous pensez que, Richard, c'était une faute grave pour un Premier ministre qui, d'emblée, n'a pas une cote de popularité particulièrement élevée ? Oui, tout à fait. Je dirais même que c'est une grave faute de gouvernance de la part donc du Premier ministre Naftali Bennett. Sans doute, évidemment, personne n'est parfait. Et on vient de le voir, notamment Naftali Bennett n'a malheureusement pas échappé à cette règle. Mais le voyage que vous mentionniez de sa femme Gilat pour des vacances à l'étranger avec leurs 4 enfants constitue sur le fond un manquement à l'un des principes de bon sens, j'allais dire, de toute gouvernance. Surtout que après que Bennett ait déclaré, voilà quelques jours au moment de l'irruption du variant Omicron, il avait dit ceci: je ne recommande pas que les Israéliens se rendent à l'étranger. Alors une remarque suivie des faits, il faut le dire, puisque dans les jours qui ont suivi, de nombreux Israéliens qui partageaient aussi cette opinion qu'il était dangereux d'aller sauter dans l'inconnu en partant à l'étranger, ont résolu d'annuler les billets d'avion qu'ils avaient achetés et retenus et pour partir à l'étranger. Et donc, si vous voulez, en laissant de sa famille transgresser le principe qu'il avait lui-même énoncé, Naftali Bennett, en tant que Premier ministre, donc qui se trouve au sommet de la hiérarchie publique et politique du pays, a fait tout sauf donner lui-même l'exemple. Et pire encore, cela revient à déclarer aux Israéliens: ne faites pas ce que je dis, puisque je ne le fais pas moi-même. On avait déjà vu ça, rappelez-vous, lors de la première vague du corona, au printemps et à l'été de 2020, lorsque le président Rivlin, tout comme le Premier ministre de l'époque, Binyamin Netanyahou, avait reçu à l'occasion du Yom Ha'atzmaut et des fêtes de Pessah puis de Yom Ha'atzmaut, avait reçu chez eux leurs enfants, alors que c'était il y avait des couvre-feux et que c'était une consigne très très ferme qu'ils avaient énoncée. Alors, à quoi imputer ce grand manquement de la part de Bennett, qui constitue une nouvelle faute du Premier ministre dans la gestion de sa gouvernance, si ce n'est à son manque assez flagrant d'expérience en la matière, un peu comme lorsque, dans un tout autre domaine, voilà quelques mois, il s'était trompé dans les médias en voulant téléphoner à la famille qui venait de perdre malheureusement l'un de ses fils tué à Gaza lors d'une manifestation insurrectionnelle du Hamas le long de la frontière, et il s'était trompé dans le nom de ce garde-frontière, chose que des premiers ministres avec plus d'expérience n'auraient certainement pas faite. Fait significatif qui montre bien que les conseillers médiatiques de Bennett ont pris la mesure de cette faute grave concernant donc le voyage de sa femme et de ses enfants. Eh bien, le Premier ministre s'est employé à rectifier hier, à l'ouverture du Conseil du ministre, à rectifier le tir justement de sa bévue dans un tout autre domaine, il faut le dire. Mais en déclarant ce dimanche 5 décembre qu'il avait publiquement pris fait et cause pour le garde-frontière qui la veille avait éliminé un terroriste palestinien près de la vieille ville de Jérusalem qui venait de poignarder un jeune passant juif religieux. Et Bennett a fait une déclaration en l'encontre un petit peu de la démarche des services de l'inspection générale de la police qui avait interrogé ce garde-frontière parce que la dernière scène filmée par des Palestiniens, comme par hasard, de cet événement, avait vu qu'il avait finalement ils avaient tiré une deuxième fois, ce garde-frontière avait tiré une deuxième fois sur ce
palestiniens alors qu'il était au sol. Or, Bennett s'est employé un petit peu pour remonter tant bien que mal le courant de sa vue précédente. Il a expliqué que ce policier n'a fait qu'une seule chose, son devoir, de la manière la plus significative, etc. Mais ça, je ne suis pas certain que cette manière de vouloir aller dans le sens de l'opinion publique puisse remonter le courant de sa gaffe, et mieux vaut tard que jamais. Mais cela ne suffira sans doute pas, je crois, à rattraper son erreur précédente. Alors, on va parler maintenant, Richard, de ces projets de réformes multiples qui sont initiés par le ministre des Cultes, Matan Kahana, du parti Yamina, en particulier dans le domaine de la cacheroute et des conversions, des projets de loi qui suscitent beaucoup de polémiques. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que il y a bien entendu une polémique autour de ces projets de loi du côté des orthodoxes, des partis orthodoxes comme le parti Chasse et le judaïsme de la Torah, mais il y a aussi des critiques qui sont émises par les partis laïques, les partis comme le Meretz et le parti travailliste qui ne veulent pas du tout donner la moindre responsabilité au grand rabbinat d'Israël. Comment vous expliquez, Richard, ces réformes, et est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour qu'elles puissent passer, même par exemple sans l'aval du grand rabbinat d'Israël ? Écoutez, ce qui caractérise ce débat, lancé de manière, j'allais dire, à la va-vite, sans suffisamment de préparation, c'est sa grande confusion au sein, d'abord, comme vous le signaliez, des partis membres de la coalition gouvernementale, sur les deux grands projets, les principaux projets, qui est celui des lois sur la conversion, des réformes concernant le processus de conversion et celle du système de cacheroute. Sans doute, l'intention de départ du ministre Kahana était-elle louable, de vouloir dépoussiérer ces processus qui existent depuis de longues décennies, et notamment mettre fin au monopole rigide et poussiéreux du grand rabbinat d'Israël et de ses 30 cours rabbiniques en matière de conversion, par exemple. Mais si vous voulez, le fait est que la manière dont s'est pris le ministre en improvisant et en n'ouvrant pas un débat préparé, sérieux, patient, avec les organismes concernés. D'abord, justement, le grand rabbinat, des représentants des cours rabbiniques. Il y a une trentaine de cours rabbiniques qui, jusque-là, donc, sont seuls aptes à pouvoir convertir les non-juifs qui en font la demande, après tout un processus. Or, au départ, c'était peut-être très louable de vouloir adapter, je dirais, ces structures aux changements intervenus dans la démographie et dans la sociologie politique du pays. Donc, l'intention est bonne, mais la méthode, comme c'est souvent le cas avec je dirais, des ministres inexpérimentés qui ont une idée en tête, c'est de vouloir avancer dans leur projet. Eh bien, la méthode est mauvaise. C'est cette espèce de vue en avant avec une concertation complètement, je dirais, bâclée, a évidemment rendu furieux le rabbinat, qui voit d'un très mauvais œil le fait de perdre tous les privilèges halachiques, et donc de pouvoir, mais aussi financiers, concernant pas seulement les conversions, mais évidemment la cacheroute, sur laquelle on va revenir. Et donc, si vous voulez, bon, pas étonnant que, comme c'est parti d'un mauvais pied du point de vue de la méthode, eh bien, cela suscite des polémiques, comme vous le signaliez, au sein de la coalition, puisque finalement le ministre a ouvert cette boîte de Pandore qui existe depuis, enfin, est un sujet sur lequel on revient depuis des années et qui tardait à être traité. Mais bon, il s'est jeté à l'eau, c'est son mérite, ce ministre, mais il s'est jeté à l'eau sans bouée de sauvetage et avec, je dirais, une méthode bien trop empirique. Alors, en ce qui concerne la cacheroute, c'est pire encore. On voit bien que ça a été mal préparé, puisque alors que le projet de loi est en discussion et que donc le ministre veut aussi ne laisser au grand rabbinat qu'un rôle de coordinateur, un rôle de médiateur. Le ministre a déjà autorisé, c'est déjà ce que les citoyens constatent dans la pratique, il a déjà autorisé des cacheroutes parallèles qui s'exercent et qui se manifestent dans plusieurs restaurants et dans vos quatre coins du pays, comme par exemple la cacheroute des rabbins de l'organisation de Soha, qui a évidemment, ce qui a beaucoup agacé
le grand rabbinat, et donc on est dans une confusion parce que si vous voulez, pour terminer, pour conclure provisoirement sur un monstre du Loch Ness qui va nous accompagner, je pense, dans les semaines et mois qui viennent. On avait dit qu'après le vote du budget, tous les sujets remonteraient à la surface. Alors celui-là est pas prêt de nous laisser tranquilles, puisque si vous voulez, je répète, au-delà de ces bonnes intentions de départ, et en omettant le fait que certaines personnes ultra laïques et des militants extrémistes laïques et aussi des réformistes allaient prendre le train qu'il lançait à toute vitesse, le ministre en fait a raté finalement son lancement de ces deux projets. Il aurait dû beaucoup plus plancher sur ces deux copies avec plus de réflexion, plus de méthode et aussi avec un plan de concertation qui aurait permis à toutes ces factions, ces associations et ces personnalités de dialoguer au lieu de s'affronter chacun avec son idéologie ou ses prérogatives. Alors Richard, justement, toujours à propos de ces partis, de ces réformes, les partis religieux ont décidé de lancer une campagne de protestation contre les projets de réforme du gouvernement. Oui, tout à fait. Résultat attendu, parce que la colère montait déjà sur les bancs de la Knesset et au sein des groupes parlementaires, à la fois de la droite, mais aussi des partis religieux qui faisaient alliance avec le Likoud depuis longtemps. Eh bien, donc, résultat attendu de ces dysfonctionnements, les trois partis religieux qui donc faisaient route jusque-là avec le Likoud, à savoir le parti ultra-orthodoxe séfarade Shas, l'Union du judaïsme par la Torah, le monde Haredi Ashkenaz, et aussi, de manière un peu inattendue, le parti sioniste de Bezalel Smotrich ont décidé ce week-end de faire route commune pour organiser non seulement une grande manifestation de prière pour préserver, les acquis judaïques de l'État d'Israël, mais vont en fait aujourd'hui se rencontrer à la Knesset cet après-midi pour d'abord publier un communiqué commun et annoncer quelle forme va prendre cette campagne. Il y aura donc un grand rassemblement pour commencer, un rassemblement de prière, et puis il y aura des manifestations aux quatre coins du pays. Ce qui est intéressant de noter, c'est que d'abord, c'est la première fois qu'on verra ce front commun, mais aussi, indépendamment de ça, le parti sioniste religieux de Smotrich a décidé aussi de faire une manifestation différente avec le Likoud mardi, qui aura lieu donc mardi, pour, là encore, préserver le caractère juif de l'État d'Israël et donc mettre en cause toutes les personnalités du gouvernement qui initient ces projets, au premier rang desquels évidemment Bennett, mais aussi ses différents ministres, et aussi évidemment les deux ministres ultra-laïques du gouvernement qui sont entre autres à l'origine notamment du projet de loi sur les conversions, c'est-à-dire Victor Lieberman d'Israël Beiteinu et Yair Lapid de Yesh Atid. Et donc en fait ces partis vont se réunir cet après-midi, les partis religieux, et vont annoncer le plan de cette vaste campagne. Intéressant aussi à noter que on pouvait s'y attendre puisque c'est son habitude. L'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou qui tente de mener sa barque dans l'opposition de manière très virulente depuis des mois en attaquant personnellement non seulement Naftali Bennett mais aussi évidemment les composantes de sa coalition hétéroclite qui ne tient qu'à une voix de majorité, a fait cette déclaration à propos justement pour appuyer la manifestation de mardi, donc avec entre le Likoud et le parti sioniste religieux. Il a dit ceci: de nombreux citoyens israéliens regardent de manière sont stupéfaits en regardant leur petit écran chez eux et en voyant toute la faiblesse et de ce gouvernement qui mène des réformes dangereuses. Ils ont, a poursuivi Bennett, vendu toutes nos valeurs au mouvement islamique
aussi, ne restez pas à la maison et faites entendre votre voix. Donc, l'ex-premier ministre Netanyahou fait feu de tout bois pour accompagner ce mouvement, qui est évidemment un mouvement anti-gouvernemental dont il pourra toucher certains dividendes, puisque vous avez signalé ces sondages qui montrent que le Likoud, ces derniers jours, est en hausse de 4 sièges sur les 30 qu'il avait jusque-là. Et donc, voilà, on est parti pour un round de protestation partisane, populaire sans doute aussi, contre les réformes en cours du gouvernement Bennett dans la vie religieuse juive de l'État d'Israël. Eh bien, merci beaucoup Richard pour toutes ces précisions autour de l'actualité politique.